Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve pour cette première vidéo deck du 7.5 et pour fêter ça, j'ai choisi de vous présenter un deck dans des bicolorités qui n'ont jamais eu une grosse place dans la méta. J'espère que ça va changer, en tout cas cette decklist là me fait énormément plaisir à voir, j'espère qu'elle sera tout aussi forte dans la méta. Avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit. Voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Il devrait y en avoir pas mal dans les prochaines semaines. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas le temps, vous pouvez retrouver la decklist juste dans la description ci-dessous, tout comme mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'y rejoindre dessus, c'est sympa aussi. Et on passe immédiatement à la fameuse decklist, une decklist rouge-vert qui est bâtie autour de la nouvelle carte, le Robin des Bois tireur d'élite. Je vais pas cliquer parce que normalement ça bug aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc une 1-4 pour 4 non ancrables killer 2 et dont la capacité dit chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Parmi ces cartes, vous pouvez révéler et jouer gratuitement une carte action coûtant 6 ou moins. Placez le reste dans votre défausse. C'est tout simplement très fort sur le papier, donc évidemment pour rentabiliser ça il va falloir jouer des actions et des chansons puisque les chansons sont aussi des actions. On va donc embarquer 12 actions et 12 chansons, dont la nouvelle chanson qui fait beaucoup parler d'elle pour les hommes puisque c'est de la gestion brutale en vert. Il n'y en avait pas pour l'instant, il n'y avait que Bruno, mais Bruno il y avait une condition supplémentaire, c'est que la main soit vide. Maintenant grâce à pour les hommes on a une gestion complète d'une menace qui nous embête. La contrepartie c'est que on va faire piocher 2 cartes à notre adversaire. Mais pour 4 ancrables, une chanson c'est tout simplement très fort. La plupart du temps on ne la chantera pas, c'est un peu tout comme si on la chantait, mais en fait on va quand même faire 2 de l'or et utiliser son effet. On va également prendre 4 ne parlons pas de Bruno, parce que comme je l'ai dit plus en amont, avant de parler de pour les hommes, c'est de la gestion quand même de board, certes moins efficace, surtout si votre adversaire n'est pas à la carte haute. On va enfin pouvoir jouer la chanson La vie d'un pirate, une chanson à l'unisson qu'on n'a pas du tout vue pendant le 7-4, qui me paraît pourtant être très forte puisqu'on va faire plus 2 de l'or pour nous, moins 2 de l'or pour de l'adversaire, donc en fait on va creuser 4 de l'or par rapport à notre adversaire, donc c'est tout simplement très fort. On va jouer les bagarres parce qu'on le sait, il y a beaucoup de créatures avec peu de vie qui sont très pénibles, donc c'est tout simplement du bonus de pouvoir jouer un bagarre gratuitement. Bon évidemment on va préférer jouer une des 3 chansons d'en dessous. Le hypnotiser pareil, ça va permettre de faire défausser l'adversaire et nous de piocher une carte. Déduction sous hypnose, en général on la jouera pas avec Robin des Bois, mais par contre on peut la jouer justement pour préparer notre Robin des Bois, puisque c'est une carte action pour 2 ancrables dont le texte dit piochez 3 cartes puis choisissez 2 cartes de votre main et placez-les sur votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc par exemple vous avez joué votre Robin des Bois, vous avez malheureusement une chanson que vous voulez jouer au prochain tour dans votre main. Si vous avez déduction sous hypnose, vous allez tout simplement piocher 3 cartes et vous débarrasser de 2 cartes, enfin les remettre sur votre pioche et donc pouvoir tout simplement placer la chanson que vous voulez pour faire proc le Robin au tour d'après. C'est parfait parce que si vous la mettiez juste au-dessus, eh bien vous pourriez piocher votre carte au début de tour et du coup ne pas réussir à le faire. Là vous allez pouvoir la mettre en 2e position. Donc soit votre Robin est prêt à partir à l'aventure et dans ce cas vous pouvez vous permettre de la mettre au tout début si vous en avez besoin tout de suite. Si jamais vous venez de jouer votre Robin des Bois ou que vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez tout simplement la mettre en 2e position, comme ça le tour d'après vous êtes tranquille et ça va pouvoir partir. Sinon pour prendre le deck un petit peu dans l'ordre, là on a présenté d'abord les actions, les chansons et la carte maîtresse. On va reprendre la présentation depuis le début. On va jouer 4 tours 1, des 4 tours 1 j'ai envie de dire un petit peu classiques quand on joue du vert. Les ondans ensorcelés qui reviennent parce qu'ils avaient un petit peu disparu. Le côté des fosses peut vraiment être fort utile, d'autant plus, toujours pareil avec Ne parlons pas de Bruno et le Robin des Bois, donc on va aimer les jouer au début, vider un petit peu la main de notre adversaire le plus tôt possible pour rendre Ne parlons pas de Bruno de plus en plus fort au fur et à mesure que la partie avance. Ensuite on a 4 Pégases parce que c'est insaisissable et ça permet de l'orer tranquillement. On aurait pu mettre les Pimprenelles, une nouvelle carte du set 4 qui
lorsque vous le jouez, vous allez pouvoir donner plus d'attaque à un personnage allié. Ça pourrait être utile aussi. Les tours 2, pareil, ils sont assez classiques pour du vert. On va jouer évidemment la Ursula en bobineuse, une 1-3 pour 2 ancrable qui va vous faire checker la main de votre adversaire et faire défausser une carte. Le Flynn Rider qu'on n'avait pas vu depuis un moment mais qui revient pour 2 ancrables, une 1-2 qui leur 2. À chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi choisit et défausse une de ses cartes. Vous le voyez, il y a quand même pas mal de cartes qui font défausser, sans parler de hypnotiser et ne parlons pas de Bruno. Évidemment, on va pas s'en priver, on va donc jouer les princes Jean qu'on n'a pas vu, quasiment pas vu du set 4, qui était très présent fin du set 3. Pour rappel, c'est une 1-2 pour 3 dans Ancrable Killer 2 qui est hors d'atteinte, donc ça c'est fort plaisant. Et à chaque fois que votre adversaire va se défausser d'une carte, vous allez pouvoir piocher autant de cartes que ce qu'il vient de défausser, donc c'est parfait. Si vous arrivez à maintenir en vie vos Flynn ou vos Honda ensorcelés, vous allez tout simplement pouvoir rentabiliser énormément votre prince Jean. En fin de partie, on sera très content de trouver des Ne parlons pas de Bruno. Les hypnotisés vont nous faire piocher deux cartes moins 1 pour l'adversaire, donc ça devient tout simplement une carte excellente. Ensuite, on joue une carte qu'on n'a pas trop vue, mais qui peut grandement aider pour ralentir un petit peu l'adversaire dans sa course au lore. En tout cas, on a vu qu'il y avait des decks très aggro qui revenaient sur le devant de la scène via les Daisy, donc c'est toujours une bonne option de pouvoir ralentir, voire même faire reculer un adversaire qui aurait été un petit peu trop vite par rapport à vous. Tiberius Rourke, donc c'est une 2-4 qui leur 1 pour 3 dans Ancrable, et lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir choisir un personnage adverse et lui donner combattant. Bon, ça c'est si ça vous remarque, ça peut être très utile sur un deck aggro, plutôt qu'il parte au lore, vous allez pouvoir lui dire non, tu vas devoir attaquer un de mes personnages qui est engagé, et la capacité que l'on aime le plus avec le Tiberius, c'est évidemment la deuxième. À chaque fois que l'un de vos personnages est banni, chaque adversaire va perdre un éclat de l'or, tout simplement. Ensuite, pour surprendre et finir un peu plus vite les parties, parce qu'on a aussi l'autre pendant de la méta qui semble se dessiner, c'est des decks bleu-rouge très axés contrôle avec énormément d'objets et du coup un late game très très puissant. Donc on va être content de pouvoir aller chercher un petit peu de peps avec le dingo, puisque ça va vous donner 2 éclats de l'or supplémentaires. Globalement, le deck l'or très très vite, puisque vous avez la plupart de vos cartes qui vont l'orer à 2. Lui, on peut considérer qu'il aura 2, puisque quand il va arriver, il va vous faire gagner de l'or. On joue du rouge, donc évidemment, on va jouer des Maui pour se débarrasser de cibles pénibles. En plus, Maui, une fois qu'il a fait son entrée en scène un petit peu fracassante, eh ben, il va pouvoir chanter toutes vos chansons, enfin toutes sauf La vie d'un pirate. Quoique La vie d'un pirate, ça chante à l'unisson, donc il pourrait les grandement aider. Et vous allez pouvoir chanter pour les hommes et Ne parlons pas de Bruno avec votre Maui, donc c'est très très intéressant. Et je crois qu'on a fait globalement le tour. C'est une decklist qui est très carrée pour le moment, que des cartes en 4 exemplaires, donc ça veut dire une sortie très très stable. Seulement 16 nodes ancrables, donc normalement vous n'avez aucun problème d'encre, c'est très agréable. Et c'est tout pour cette decklist là. J'espère qu'elle va être efficace et on va tout de suite aller tester ça sur Inktable. On passe tout de suite sur Inktable du coup, et on va commencer par jouer contre la nouvelle version d'Amber Steel Song, la version un petit peu qui a l'air super puissante en ce début de set. Donc on va voir ce que vaut ce deck face à l'actuel, en tout cas meilleur deck du jeu. Donc là on veut absolument rien garder, on veut de la curve, on veut surtout pas 4 Maui. Voilà, c'est déjà mieux. On a un brawl, enfin une bagarre pour aller chercher sa Daisy. Il a pas l'air de l'avoir au premier tour, tant mieux. On va ancrer. Qu'est-ce qu'on ancre? On va ancrer un Flynn. On va jouer un Andin. On va essayer de le jouer au début, parce qu'on sait qu'en plus la partie avance, moins il sera utile, puisqu'il va se prendre globalement n'importe quel sort. On va ancrer un Pégase. Et on va jouer un Flynn. Et on va prendre un de l'or, on va essayer de le faire défausser. On sait jamais. Et il a ancré un Piglet, il va jouer un Pit. Bon, nous, on s'en fout. Ah, quoique. C'est le tour où on aurait pu jouer
une bagarre, mais c'est pas très grave. On va en créer une carte, on va en créer un pour les hommes. On va partir à l'aventure. On va essayer d'aller assez vite, de le faire défausser si jamais il veut prendre les trades. Au tour prochain, on peut le surprendre avec un dingo si jamais il prend un trade. Ah, Navin. Navin qui chante, c'est très très fort. Il détruit notre board facilement. On a notre bagarre qui ne sert à rien. Peut-être essayer de le faire défausser avec... On va jouer la Ursula pour voir. Parfait, on va le mettre à 0 cartes. On va ancrer ça. Et on va jouer ça. Et on va passer. Donc là, il a la carte haute. Il peut plus partir à l'aventure avec son Monsieur Mouche. Enfin, il peut, mais ce serait pas terrible. Ah, bah il sacrifie son Monsieur Mouche. Max alors. On va pouvoir aller chercher le Prince Navin. Là en fait on va ancrer ça et on va jouer un Maui tout court. Lui il va aller défier Navin parce qu'on veut pas que ça fasse des bêtises. On va partir à l'aventure avec celui-ci. Et on va passer. Au prochain tour, a priori, il devrait terminer là, prendre un trade. Il devrait pouvoir aller lui chercher son pit. Il a tout intérêt à le faire. Donc là, nous, on va voir ce qu'on pioche. Ah bon, en fait, on va juste jouer un énième Maui. On va challenger son pit, évidemment. Il va prendre 2 dégâts. On va faire un de l'or et on va passer. On a encore notre dingo qui peut nous aider. Là, il va peut-être prendre le trade. Pour finir avec le Maui, j'aimerais bien qu'on voit les Robins des Bois en action. Pirate's Life. On va la garder en main. Tant pis, on va le jouer. On va le jouer comme ça. C'est pas terrible, mais bon. Je préfère mettre du board. Ah, bon. Il est immédiatement puni. Qu'est-ce qu'on pioche? Un Maui, ça ne nous sert à rien. Je pense qu'on va ancrer ça malheureusement. Et on va passer, on va continuer à avoir un peu d'avantage. Encore un Zeus. Ah, il va commencer à avoir moins de chansons intéressantes. Un Robin, parfait. C'est exactement la carte qu'on voulait. On va passer. Donc là, on va voir un petit peu comment elle se comporte, sauf s'il meurt, évidemment. Donc là, on pioche détection sous hypnose. Et ben, on va faire son effet. On va partir à l'aventure. On va regarder les 4 cartes du dessus de notre deck. On va toutes les défausser et on va pouvoir jouer une action gratuitement. On va jouer évidemment... ne parlons pas de Bruno. Et j'ai quand même envie de jouer ça. Select up to target to put back on top of your deck. Et ben ça va être
Ça et ça, alors je sais pas l'ordre. Non, si je le veux en... Merde, mince. Je le veux en deuxième. Comme ça, je sais que sur mon Robin, ça va être plutôt fort. Et on va passer. Comme ça, je sais que sur mon Robin, j'ai un pour les hommes qui va tomber. Ça va nous permettre... Donc certes, on va le faire piocher. Mais c'est pas très grave. On va ancrer ceci. On va partir à l'aventure. On va voir déjà ce qu'on a. Ça se trouve, on a mieux. Non, on n'a pas mieux. On va jouer évidemment ça sur ça. Il va piocher 2 cartes. On va se défausser de toutes nos cartes, mais on va passer à 15. Ce qui est pas si mal. Les sensations sont très bonnes avec le deck. J'aime beaucoup le Robin. C'est vrai qu'il se joue de manière très fluide. C'est assez agréable. On a encore un pour les hommes. Décidément. On va pouvoir lui renvoyer ça dans sa défausse. Dans sa pioche, pardon. Bon, tout défausser le reste, mais c'est pas très grave. On va partir à l'aventure. Bon, on espère qu'il a pas. On va mettre un ondin. On espère qu'il a pas un autre tuons la bête. Mais normalement, ça devrait être bon. On devrait remporter la partie. Sauf s'il y a une chanson qui peut nous embêter, mais non. Et juste pour le fun. On n'a même pas besoin. Si on peut le faire, on a quand même encore un Bruno. On va le faire parce que c'est très drôle. Et on a terminé la partie. On va enchaîner tout de suite contre un rouge-bleu. On va le mettre en deuxième joueur, enfin en player 2. Et on va faire random. Et c'est moi qui vais commencer. Donc je pense que c'est un bon avantage de commencer dans ce match-up. On a le Robin, on a les Ondins, on a le Flynn. Ça on ne veut pas, ça on ne veut pas. Et ça on ne veut pas non plus, quoique ça nous fait une main avec beaucoup de non ancrables, quoique 2. Il faut pas qu'on en pioche plus, sinon on peut se retrouver complètement bloqué. Bon ça va, on a ce qu'il faut. Je pense que le dingo sert à rien dans ce match-up. On va garder évidemment les Ursula pour les moments où il se rapproche de son soyez prête. Alors on va voir si on n'en caste pas une tout de suite, mais je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux qu'on joue. Il vaut mieux qu'on joue dans la curve. On va ancrer ça. On n'en a pas besoin, je pense. C'est à lui de gérer plus qu'à nous. Et on va commencer tout de suite à faire de l'or. Et on va passer. Là, clairement, c'est une course. Il faut qu'on aille plus vite que notre adversaire. Je vole. On aurait peut-être pu faire une Ursula. Il est déjà à 3 de mana, mais il n'a rien fait. On va s'envoler un petit peu au lore. On va ancrer ça. Et on va jouer un hypnotisé pour l'embêter un petit peu. On va partir à l'aventure évidemment avec tout. Et on va passer au prochain tour. On peut déjà poser notre Robin. On va voir ce que ça donne. Une chicha. Ça on sait que c'est très pénible. Si jamais il arrive à l'aurer 2 par tour, il va nous embêter. Ah, attendez 2 secondes. Je coupe Discord pour éviter qu'il y ait trop de bruit. C'est chose faite. On va ancrer un Robin. Un Pégase. Et on va jouer un Robin. On aurait pu Brawl aussi, sa chicha. Pour éviter qu'il se refasse une petite santé. Mais on va plutôt courir le plus vite possible. Là, il pourrait atteindre 6. Donc ce sera le bon tour pour faire une Ursula. On va voir si ça fonctionne. Le Flavorsham qui lui permet de piocher.
Je vole, donc là oui. Prochain tour, on va forcément jouer une Ursula. On va commencer par partir à l'aventure avec lui. On va voir ce qu'on trouve. On va plutôt faire un Bruno là cette fois. Sur son Flaversham, il va défausser une petite Sissou. On va jouer une Ursula pour aller voir la main. Il n'a pas de soyez prête, c'est bien. Par conséquent, on va pouvoir jouer ça. Et on va partir à l'aventure avec tout. Alors je sais pas pourquoi il l'a pas défié le tour d'avant. Parce que là on est à 16, c'est quand même... Je pense que l'IA a quelques problèmes, mais bon, ça vous montre un petit peu ce qu'est capable de faire le deck. Le Robin des Bois, on voit qu'avec seulement 8 sorts de gestion, c'est tout simplement fantastique. Donc là, il va pouvoir piocher, mais c'est trop tard. On aurait pu se débarrasser complètement du Flaversham, mais en fait, on n'en a pas besoin. Le Robin des Bois est juste diabolique. Là, on trouve un Brawl pour lui tuer son Flaversham. Et on va tout simplement finir la game là-dessus. Il avait pas de soyez prête, il avait une grande Sissou, il avait son Lucky Dime, mais ça n'a servi à rien. Et enfin, on va faire le dernier match contre l'IA toujours, mais contre le match-up hyper aggro. Alors player 1 c'est moi qui commence, alors tant mieux, on fera peut-être une 4e game où on se mettra 2e joueur pour voir un petit peu comment ça se passe. Oula, une main affreuse, on va tout mouliganer. On aurait pu garder le Prince Jean, mais dans ce match-up je pense que c'est pas ce qu'on veut. On veut un petit peu de prise de board quand même, voilà, 1, 2, le 3 sur le Brawl, c'est pas mal. On a même 2 Brawls pour se débarrasser de choses pénibles. Et on va ancrer un Bruno. Et on va jouer un petit Pégase. On pourra éventuellement le faire défausser aussi si on a le temps de respirer. Ce qui est pas si mal. Je pense qu'en étant premier joueur, on a un gros avantage. On va peut-être pas en garder 2. Hop, on va faire un petit point de l'or. Il sera peut-être utile plus tard. Et on va passer. C'est le Magic Broom qui arrive. Suivi du Pascal, il va peut-être pouvoir piocher. En sacrifiant le balai, non. Il va nous offrir Salilo. Alors on va plutôt la prendre. On va ancrer un Hypnotize. On va jouer un bagarre sur le balai pour éviter qu'il pioche. On va défier Salilo avec notre Flynn. Bon, c'est un peu contre-intuitif, mais là on sait qu'il est plus rapide que nous, donc ce qu'on veut c'est l'empêcher absolument de faire des choses pénibles. On sait que plus la partie avance, globalement, plus on est bien. On a une main qui nous permet de se dire qu'on va pouvoir gérer assez facilement. Il vient d'ancrer un malingote. Il n'a pas fait beaucoup de lore, donc globalement on est bien. Voilà, on a le bagarre pour aller chercher le Pinocchio ou la Daisy. On va plutôt aller chercher la Daisy avec. On est plutôt pas mal. Quoique on pourrait presque jouer un Tiberius Rourke pour lui faire perdre du lore en allant défier. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va donner Reckless à son Pinocchio. On va défier son Pascal, lui faire perdre un de l'or. Et on va partir à l'aventure avec le Flynn. Et là, c'est assez affreux pour lui.
On va en créer une carte. On va en créer un bagarre quand même. Je pense qu'on n'en a pas besoin d'en garder d'autres. On n'a pas trop de pioches là tout de suite, mais je pense qu'on n'en a pas plus besoin que ça. Elle nous fait piocher, enfin sa Daisy nous fait piocher, c'est parfait. On arrive sur le T5 en plus, c'est tout ce qu'on veut. Il va être obligé de défier avec son Pinocchio, terrible. Va donc se défausser de sa dernière carte, un petit balou. Il va perdre un point de l'or. On va ancrer une vie de pirate et on va jouer un Maui. Et là, c'est tout simplement la fin des haricots pour lui. Il va pas pouvoir s'en sortir en fait de tout ce qu'on lui propose, donc c'est un petit peu échec et mat. Le balai qui fait rien, sa Daisy qui va nous refaire piocher. Alors oui, il monte en l'or, mais voilà, you're welcome, qu'on ne piochera pas évidemment. Parce que c'est pas une carte objet, une carte action, pardon, une carte personnage. Ah bon, on peut se débarrasser de... On peut jouer ça tout simplement. Faire défausser son balai. Challenger sa Daisy. Faire un de l'or. Et là, l'adversaire peut d'ores et déjà concede. Quand on a un deck aggro et qu'on n'a pas réussi à faire mieux, en général, c'est que c'est la fin de la partie. Bon, on va tout simplement jouer déduction sous hypnose. On va remettre ça. Et ça sur le dessus de notre deck. On veut le Maui au cas où. Et on va jouer ça. Et ça. Et on va partir évidemment à l'aventure. On revient à égalité. Et on met du board pour essayer d'aller quand même assez vite pour pas que ça dure trop longtemps. On va jouer ça. On va partir à l'aventure avec tout ce qu'on peut. Et là, c'est globalement déjà terminé. Il joue un Chromicon d'améthyste pour essayer de piocher. C'est pas bête, mais là, il est trop loin. Il est trop loin, il nous offre son Piglet. On peut jouer Vie de pirate, bref. C'est la fin des haricots pour lui. On va ancrer ça. Évidemment, on va utiliser lui pour défier. Ça nous fait 2 de l'or. On va partir à l'aventure avec tout et on va peut-être même gagner. Ah non, on va être à 19. On va jouer Pirates Life, on va faire plus de -2. Et on va passer. Je pense que ce deck-là aura du mal contre nous. Globalement, je pense que le meilleur deck, le deck qui nous fait le plus peur en tout cas, c'est encore et toujours le Amber Steel. Draw card, oui. Oh, bah le Robin des Bois. Très très bonne nouvelle carte, le Robin des Bois. On va tout simplement gagner tout de suite. Et on va refaire une toute petite dernière partie. Et j'ai bien envie de refaire contre Amber Steel. C'était quand même un peu plus compliqué, même si on s'en est sorti. Après, n'oublions pas, c'est contre l'IA malheureusement. Faudrait que je me motive à mettre le setup pour faire sur Pixelborn, mais c'est un peu plus long et un peu plus compliqué.
qu'il faut préparer le setup, il faut discuter pendant la vidéo avec l'adversaire. On peut pas se contenter juste de décrire nos plays, il faut aussi parler avec l'adversaire, ça peut être un peu pénible. En tout cas, je le vis de manière plus pénible. Je vais me débarrasser de ça. Je vais jouer un Honda ensorcelé et on va passer. Donc là, il pourrait déjà avoir la grosse reine. Non. Jouer une deuxième reine. Je pense qu'on va lui faire défausser une carte. Plutôt c'est le mieux. On ne veut pas de Gravure Sword. On va partir à l'aventure avec le Honda ensorcelé. Si nous le défi, il se défausse encore d'une carte et il lui restera... en plus il a ancré la carte qu'on connaissait pas, donc il lui reste Navin, plus grand génie du mal et Zeus. Donc il défausse plus grand génie du mal, donc il a Navin et Zeus en main. On va ancrer une carte, on va ancrer lui. On va jouer une carte, on va jouer le prince Jean, puisque a priori il devrait rester en vie. On va partir à l'aventure parce qu'il y a de fortes chances qu'il joue. Enfin, quoique, je sais pas s'il va le jouer, mais c'est pas le meilleur moment. Mais jouer Prince Navin pour jouer... Ah non, il va nous la trade brutalement. Là, le pauvre Robin des Bois que je vais poser, il va pas faire long feu du tout. On va plutôt jouer un... On va ancrer ça. On va jouer un dingo. Avec dingo, on va changer une de ses reines. On veut forcer le Zeus. Là, il est pas obligé, hein. Il peut juste trade, évidemment. C'est ce qu'il va faire. On veut qu'il sorte son Navin au moins. Ok, il fait rien. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je joue une carte. On va jouer le Robin, on n'a pas trop le choix, on va lui en donner un. Il va faire Navin, Robin des Bois, Navin, Zeus. Voilà. C'est évidemment ce qu'on voulait pas. Maintenant, il a un chanteur 6 sur le board. On est bien obligé de faire avancer le truc. On va ancrer une carte. Et on va rejouer un Robin. Et on va passer. Et il pourrait avoir un... Voilà. Navin sur rêve bleu. Au double sur rêve bleu. Non, on va pas piocher. Hypnotique déduction, on s'en fout. Et on perd un Tiberius Rourke contre lui. C'est pas la clé. Par contre, les Maui, c'est plutôt pas mal. S'il a le malheur de bouger une oreille avec ses Navin. Ça, c'est parfait. Donc là, il a jeté quand même 2 sur rêve bleu. On va commencer par partir à l'aventure avec le Robin. Bon, c'est pas incroyable, mais on va quand même prendre vite pirate, évidemment. Ça fait quand même 4 de l'or, hein. Ça, c'est assez méchant. On va évidemment lui tuer un Navin. Et on va passer. Donc on va lui tuer sa Daisy avec Brawl ou... Le Robin il survivra pas. On se fait peu d'illusions. On va la piocher. Même si il a des ce rêve bleu et qu'il faudrait peut-être faire un peu attention. Oula.
décision assez agressive. Ce rêve bleu. Donc là on va partir à l'aventure, on espère trouver un peu de gestion. Parfait. Alors 2, 3, 4, 5. Non, on va plutôt We don't talk about Bruno. On va lui remonter ça et lui faire défausser ça. On va piocher. Donc là il peut pas jouer sans ce rêve bleu. Pour lui faire défausser plein de choses. Et lui tuer ça. On va tenter le plan de jeu un peu des fosses. Donc là nous on va piocher 2. Vous voyez pas mais j'ai eu un Robin et un pour les hommes juste à côté. On va jouer. Alors il faut que j'ancre une carte. En vrai on va juste jouer une Ursula. Et lui défausser ça pour piocher encore. On a pioché un autre prince Jean. Et on va passer. Donc là évidemment il peut poser une créature et faire du lore avec Porcinet. C'était peut-être... on aurait peut-être mieux fait de jouer bagarre. Là on pioche une autre carte que vous ne pouvez pas voir à cause de ma grosse tête. Mais c'est pas très grave. Donc là on peut pas jouer d'action. Donc le Robin des Bois s'il part à l'aventure ça va pas être terrible. Donc on va plutôt jouer ça. Il va évidemment défier la Mini. La Daisy pardon. On va pas pouvoir... si on pourrait aller chercher son Porcinet. Est-ce que je peux jouer des trucs pour 2? J'ai déjà ancré je crois, non? Non, on n'a pas ancré. On va ancrer un Pégase et on va jouer une autre... Mais non, je suis bête, on sait que c'est 2 réponses. Bon, je m'y perds complètement. On va aller défier son Piglet. Parce qu'on veut pas on veut pas d'ennui. Au moins on n'en aura pas. On va passer. Là vous voyez plus. Vous voyez pas le hypnotisé que j'ai là. Il nous tue notre Robin, c'est pas très grave, on en a d'autres. Oh, petite animation sonore. Donc là on va aller chercher sa réponse. Je pense qu'on joue un petit peu quand même avec notre IA en face. Parce qu'on aurait bien évidemment pu terminer ça beaucoup plus vite. Là par exemple j'aurais pu chanter aussi avec Maui plutôt que de défier. Mais bon. Pour voir un petit peu tout ce que le deck peut faire et force est de constater que ça fait quand même de très très belles choses. Faudrait que je le joue en remote ce deck pour vraiment apprécier plus le gameplay. Donc là qu'est-ce qui va nous tuer? Il va nous tuer le Robin des Bois. 1, 2, 3, 4. On est à 19. Il nous faudrait un Pirate's Life pour finir la game. On l'a pas. On va jouer ça. On va jouer ça. On va chanter avec lui. We don't talk about Bruno. On lui détruit ça. On va piocher 2 cartes. Et on va partir à l'aventure évidemment avec tout. Pour aller s'écraser à 19 de l'or.
est passé. Bon, ce deck a un potentiel quand même de... a moyen de faire des choses quand même qui ont l'air assez folles. Amber Steel Song a l'air très très chaud aussi. Mais moi clairement le rouge vert a vraiment toute mon attention. On peut vraiment aller chercher de la gestion comme on veut, quoi. C'est ultra plaisant. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le premier deck que je vous présente du 7.5, j'ai voulu présenter surtout un deck dont la bicolorité n'existait pas encore, justement pour essayer de lancer la nouvelle méta du 7.5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et ou une excellente journée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!